Bonjour à tous les citoyens, toutes les citoyennes qui sont présents avec nous aujourd'hui. On retrouve le public à notre séance ordinaire du mois de juin 2021. Je veux souhaiter aussi la bienvenue aux gens qui nous écoutent en rediffusion. Je vais inviter les membres du conseil et les personnes présentes dans la salle à se lever pour un petit moment de recueillement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on dédie ce début de séance. On l'a fait avec la mise en berne de nos drapeaux dans les derniers jours, entre autres, étant donné la découverte des 215 jeunes enfants autochtones qui ont été découverts à Kamloops, en Colombie-Britannique. Et j'aimerais aussi que l'on dédie ce moment de silence de notre début de séance, étant donné la marche qui a eu lieu la semaine dernière pour les 13 victimes de féminicide qui ont eu lieu sur le territoire québécois depuis le début de l'année. Donc, je vous invite à prendre un moment de silence en leur mémoire. Je vous remercie. De plus, avant que l'on commence l'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui, je souhaiterais la bienvenue à Mme Bérard qui remplace M. Valois aujourd'hui. Donc, M. Valois qui est en convalescence actuellement et Mme Bérard qui est là pour le remplacer pour cette séance du mois de juin. Merci Chantal d'être avec nous aujourd'hui. Merci, M. Bonjour. Et nous allons maintenant débuter tout de suite notre séance ordinaire avec le point 1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Au point 1.1, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2021. Je vais laisser la parole à Mme Bérard pour nous en faire la présentation. Merci, M. Séance ordinaire du 17 mai 2021. Tous les membres étaient présents. La résolution C-21-023. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2021. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Résolution C-21-024. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 avril 2021 et du 3 mai 2021. Les recommandations inscrites aux procès-verbaux de ces séances ont été adoptées à l'unanimité. Résolution C-21-025, adoption de la liste des comptes à payer numéro 5-0-2021 et ratification de la liste des chèques émis 5-1-2021. Ces listes ont été adoptées à l'unanimité. Le dépôt des états financiers consolidés et du rapport du vérificateur a été fait lors de cette dite séance pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Résolution C-21-026. Nomination du vérificateur pour l'année 2021. La firme comptable Blais et Associés a été mandaté à l'unanimité des membres pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Résolution C-21-027. Demande de dérogation mineure pour la 313 chemin Saint-Roch. Le Conseil a adopté à l'unanimité la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 313 chemin Saint-Roch pour la réduction d'une marge de recul arrière du garage à 1,68 m et réduction de la marge de recul arrière et latérale de la remise pour 1,82 m et 0,38 m. Le maire a fait les représentations du Conseil. La résolution C-21-028, la levée de la séance du Conseil, a été adoptée à l'unanimité. Merci, Mme Bérard. C'est ce qui termine la présentation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition?
Oui, Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2021 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais l'appuyer. Mme Richard a été plus rapide. Elle appuie la résolution. J'ai vu une main levée. Ce sera à la période de questions, M. Saint-Louis. Ça serait juste, je ne veux pas interrompre, mais on n'a pas de documentation, nous autres, pour le suite. Ah, ben, je vais vous en faire la lecture. D'habitude, ils nous en mettent sur le coin du bureau, puis on peut suivre, ça va mieux. Pas de problème. C'est vrai, effectivement. Effectivement. Je vais mettre mon masque, je vais te donner les miens. On va vous en remettre, mais je vais en faire toute la présentation, monsieur Saint-Louis. On se réadapte à la venue du public. Ça fait 8 mois, là. Nous autres aussi, on se réadapte. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas eu de public avec nous. Oui, ça surpris. C'est bien. Donc, je vais maintenant poursuivre avec l'adoption du procès-verbal de la commission permanente au point 2. Au point 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 17 mai 2021 et du 7 juin 2021. Je vais débuter... Tout le monde est correct? Avec la séance du 17 mai 2021. Donc, la recommandation CP 21 numéro 105, Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, avis de réclamation pour une sanction administrative pécuniaire, réexamen de la décision, ouvrage de surverse DR2. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, a recommandé que la Ville demande à la firme FNX Innov de produire le rapport d'investigation sur les débordements au régulateur DR2, que la Ville demande à la firme FNX Innov les recommandations appropriées pour régulariser la situation et qu'une offre de services professionnels soit demandée à la firme FNX Innov pour mettre en œuvre les recommandations du rapport. ARENA, recommandation CP 2106, approbation du formulaire d'emploi. La commission, à l'unanimité des membres, recommande d'adopter le formulaire de demande d'emploi pour le centre récréatif Haussant, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, et autorise la publication de l'offre d'emploi pour le dit poste. Parc et loisirs, recommandation CP 2107. Parc de la Pointe-aux-Pins, réhabilitation de la berge et de la rampe de mise à l'eau. Recommandation pour les travaux correctifs. Considérant que des travaux correctifs doivent être apportés à la rampe de mise à l'eau suite à la visite de chantier, considérant que la firme Shelex a révisé ses plans et demandé à l'entrepreneur Excavation Bellemare une estimation pour les travaux correctifs, et considérant que le Conseil souhaite que ses citoyens utilisent la rampe de mise à l'eau à l'été 2021, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph demande à la firme Shelex de déposer, et ce, le plus rapidement possible, les travaux correctifs nécessaires à apporter à l'échéancier de réalisation des dits travaux. Recommandation CP 21-108, Parc Ilménite, aménagement, soumission. Considérant que l'entreprise Jardin du Petit Coteau a déposé une soumission pour l'aménagement du parc de l'Ilménite et des terrains adjacents, en conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, que la Ville transmette à Rio Tinto Fer et Titane la soumission préparée par Jardin du Petit Coteau pour l'aménagement du parc Ilménite et des terrains adjacents. Subvention, cotisation, publicité. Recommandation CP 21-109. Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, 200 $. Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, 300 $. Magazine Plaisir d'été 2021, une page, 995 $. Les Forges de Sorel demandent tournoi de golf, un panier cadeau. Journal Les Deux Rives, publicité, 3e édition du cahier touristique, 1/3 de page, 570 $. Autre objet, recommandation CP 21-110. ZIP du lac Saint-Pierre, réserve mondiale de la biosphère. La Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph appuie la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre dans sa gestion de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre et de ses membres pour conserver son statut de réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO, que la Ville de Saint-Joseph de Sorel octroie une aide financière de 500 $ pour la conservation du statut de réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. Recommandation CP 21-111, propriété du 20 rue Vézina, installation d'une porte dans la cour arrière.
Donc, considérant qu'une citoyenne demande à la Ville de faire l'installation d'une porte dans la clôture du parc de la Pointe-aux-Pins lui permettant d'avoir accès direct à sa propriété, considérant que cette même demande a fait l'objet d'un refus à 2 reprises, tel qu'il apparaît dans les recommandations CP 19-163 et CP 19-236, considérant que le maire demande le vote pour procéder à la dite installation d'une porte dans la clôture pour avoir accès au parc de la Pointe-aux-Pins, 1 conseiller se prononce pour, 5 conseillers se prononcent contre. Le maire ne se prononce pas, étant donné qu'il y avait majorité contre la résolution. En conséquence, la commission, à la majorité des membres, recommande de refuser la demande. Correspondance, le secrétaire trésorier porte à l'attention des membres la correspondance et levée de la séance. C'est ce qui termine pour le 17 mai. Je vais maintenant aller vers le procès-verbal du 7 juin. Tous les membres étaient présents. Service des travaux publics, recommandation CP 21-113. Renouvellement des infrastructures municipales des rues Bourassa, Dufleuve, Laval, Richelieu, Saint-Roch et partie des rues Béatrice, Champlain et Élisabeth. Décompte progressif numéro 5. Vous avez les 2 considérants. Je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel effectue le paiement de 538 602,19, incluant les taxes et les retenues, à l'entrepreneur Dany Construction Incorporée pour les travaux effectués en date du 31 mai 2021, le tout tel que décrit au décompte progressif numéro 5 et conformément aux avis de la firme d'ingénieurs conseil FNX Innov Incorporée, les dits travaux étant financés par le règlement d'emprunt numéro 373. Recommandation CP 21-114. Centre communautaire local des 3 âges, rénovation extérieure, certificat de paiement numéro 2. Vous avez les 2 considérants. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le paiement de 74 755,78, incluant les taxes et retenues à Construction Beaulieu et Bergeron Incorporés pour les travaux effectués en date du 31 mai 2021, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 2 et conformément aux recommandations de l'architecte Daniel Cournoyer, les dits travaux étant financés à même le surplus accumulé affecté. Recommandation CP 21-115, ouvrage de surverse DR2. Donc, considérant que la firme d'ingénieurs conseil FNX Innov a produit le rapport d'investigation de l'ouvrage de surverse DR2 et recommande le remplacement du régulateur de débit et le rehaussement du mur déversoir, considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les dits travaux recommandés par la firme d'ingénieurs conseil FNX Innov pour la réparation de l'ouvrage de surverse au DR2, considérant que la firme FNX Innov a soumis une offre de service pour la confection des plans et devis ainsi que les documents d'appel d'offres. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel mandate la firme d'ingénieurs conseil FNX Innov pour la préparation, en urgence, des plans et devis, ainsi que les autres documents nécessaires pour le rehaussement du mur déversoir et le remplacement du régulateur de débit, et ce, au montant tel que soumis de 21 000 $ plus les taxes applicables. Arena, le secrétaire trésorier nous fait état des activités de l'Arena. Parc et loisirs, recommandation CP 21-116. Parc de la Pointe-aux-Pins, réhabilitation de la berge de la rampe de mise à l'eau, recommandation des travaux correctifs. Donc, on a reçu les travaux correctifs et je vais en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph accepte la soumission d'11 329,92 pour les travaux correctifs à effectuer pour la mise à niveau de la rampe suivant les plans soumis par la firme d'ingénieurs conseil Chelex. Que les travaux correctifs de mise à niveau de la rampe soient entrepris par l'entrepreneur Excavation Bellemare le plus tôt possible, suivant la fin des travaux de réfection de la rue du Fleuve qui sont présentement réalisés par l'entrepreneur Dany Construction. Recommandation CP 21-117, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, mise en fonction des jeux d'eau pour l'été 2021. Donc, nos jeux d'eau étaient fermés à cause justement des débordements au DR2. Je vais, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques une dérogation autorisant l'ouverture des jeux d'eau pour les périodes de canicule, que la Ville de Saint-Joseph s'engage à faire tous les efforts nécessaires pour diminuer les débordements par temps sec au régulateur DR2 jusqu'aux travaux de remplacement du dit régulateur de débit. Recommandation CP 21-118,
Journée horticole, prochaine édition 2022. Vous avez le considérant pour la poursuite de la journée horticole. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de poursuivre cette activité, de tenir la journée familiale horticole le 21 mai 2022, de reconduire les concours de plantation horticole par un tirage au hasard d'un bon d'achat au montant de 100 $ par quartier. Subvention, cotisation, publicité. Biophare, 19e édition, La Nature du Saint-Laurent, 10 $ par élève. Maison L'Ancrage Pierre de Sorel, aide financière, 2000 $. Fondation du Cégep de Sorel-Tracy pour l'opération Nez Rouge, l'édition 2021, 100 $. Recommandation CP 21-120. Recommandation concernant le local aux familles et son financement. Considérant que l'organisme local aux familles désirait recevoir un montant de 5 000 $ pour réaliser diverses activités dans la région. Considérant que le conseil municipal veut continuer à faire vivre le local aux familles par le biais de sa future ressource en loisirs et vie communautaire. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel conserve le montant de 5 000 $ de subvention budgétée par l'organisme local aux familles pour ses activités sur son territoire et qui sera administré par la future ressource en loisirs et vie communautaire. Recommandation CP 21-121, École Martel. Départ du directeur, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil municipal remercie M. Patrick Lamotte pour toutes ces années vouées à la réussite des élèves de l'école Martel, que le conseil municipal félicite M. Patrick Lamotte pour sa récente nomination au poste de directeur de l'école secondaire Bernard Gariepi et profite de l'occasion pour lui souhaiter nos meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. Recommandation CP 21-122, propriété du 423-427 rue Bonin, démolition du garage incendié, mandat au conseiller juridique. Donc, il y a eu un incendie d'un garage sur la rue Bonin au printemps. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande d'autoriser Maître Conrad Delisle à procéder immédiatement dans le dit dossier afin de sécuriser les lieux et démolir la dite bâtisse aux frais du propriétaire. Le secrétaire trésorier porte à l'attention du conseil la correspondance et levée de la séance. C'est ce qui termine ma présentation des procès-verbaux du 17 mai 2021 et du 7 juin 2021. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 17 mai et du 7 juin 2021 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil... Ça fait pas assez longtemps, je le vois, j'hésite encore sur son nom. Est-ce qu'un membre du conseil aurait des questions, des commentaires? Là, pour l'instant, ce sont les membres du conseil. Il y aura une période de questions à la fin. Est-ce qu'il y avait une demande de vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec l'adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis. Point 3.1. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 6-0-2021 et ratification de la liste des chèques émis numéro 6-1-2021. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, je propose que la liste des comptes à payer numéro 6-0-2021 au montant de 105 789,70 ainsi que les listes des chèques émis numéro 6-1-2021 au montant de 914 789,68 soit acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Baron. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Monsieur le maire. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des membres du conseil qui avaient une question? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Point 4, divers, il n'y a aucun point. Point 5, variant, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du vérificateur externe, exercice 2020. Et je vous en fais la présentation à l'instant. Donc, chères concitoyennes, chers concitoyens, membres du conseil municipal, afin de nous conformer aux nouvelles dispositions de la loi sur les cités et villes, et plus particulièrement à l'article 105.2.2 de la dite loi, j'ai le plaisir de faire rapport des faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre de l'année 2020,
ainsi que du rapport du vérificateur externe. Rapport financier 2020. Dans le dit rapport, nous retrouvons les données de l'administration municipale non consolidées et, conformément aux normes comptables pour la présentation du rapport financier des organismes municipaux, nous devons inclure les données financières proportionnelles à notre participation dans les organismes suivants: la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, ainsi que la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, qui apparaissent sous le titre « Données consolidées ». En 2020, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, pour ses données municipales non consolidées, a eu des revenus de 4 826 148 $, des charges totales de 3 690 467 $, sans les amortissements, un remboursement de la dette de 406 695 $ et des affectations aux investissements, surplus et réserves pour 91 118 $, pour terminer avec un surplus de 637 868 $. Ainsi, au 31 décembre 2020, le surplus accumulé non affecté de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel totalise 1 297 724 $ et le surplus accumulé affecté totalise 661 906 $. En termes d'investissement, pour l'année 2020, nous poursuivons toujours nos efforts de revitalisation du milieu et d'amélioration des services aux citoyens. La réfection complète des infrastructures des rues Laval, Richelieu, Saint-Roch et une partie des rues Béatrice, Champlain et Élisabeth s'est amorcée en 2020 pour se terminer cette année avec les rues Bourassa et du Fleuve. Sur ces rues, de nouveaux luminaires et de nouvelles décorations illuminées à l'hiver ont été installés. Cet été, de belles jardinières fleuries embelliront toutes ces rues. De nouvelles décorations illuminées ont été ajoutées dans nos parcs pour égayer l'hiver. L'ancien terrain de tennis a été démoli pour être remplacé par 3 terrains de pickleball qui sont maintenant ouverts au public selon les normes de santé publique étant donné la pandémie de la COVID-19. Les travaux pour la réhabilitation d'une partie de la berge et la réfection de la rampe de mise à l'eau au parc de la Pointe-aux-Pins se sont terminés en décembre 2020 et le nouveau quai sera installé très bientôt. En novembre 2020, le contrat pour la rénovation extérieure du centre communautaire local du 3e âge a été octroyé, mais les travaux n'ont débuté qu'en mai dernier et devraient se terminer bientôt. De plus, en décembre 2020, un contrat pour la rénovation complète de la salle du conseil municipal a été octroyé et les travaux viennent tout juste de se terminer. Finalement, toujours en 2020, nous avons procédé au remplacement de certains mobiliers désuets à l'hôtel de ville, ainsi qu'au remplacement et l'ajout de nouvelles machineries et véhicules. État de la dette à long terme. Au 31 décembre 2020, l'endettement total à long terme s'établissait à 9 211 857 $. L'endettement total se divise en 3 parties. Un montant de 8 694 777 pour l'administration municipale, un montant de 57 558 $ pour les organismes contrôlés et enfin un montant de 459 522 $ pour la MRC de Pierre de Sorel. Rapport du vérificateur externe. Finalement, précisons que les états financiers 2020 de la Ville ont fait l'objet d'une vérification par la firme Blais et Associés SENC. Cette firme a confirmé que les états financiers consolidés donnaient une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 31 décembre 2020 et respectaient les normes comptables canadiennes pour le secteur public. En conclusion, malgré les incertitudes causées par la pandémie de la COVID-19, on constate donc que l'exercice financier 2020 s'est terminé sur une très bonne note et que les résultats confirment l'objectif de l'organisation municipale de bien gérer afin de ne pas alourdir le fardeau de ses contribuables tout en améliorant les services aux citoyens, leur environnement, leur infrastructure, de façon à offrir un milieu de vie qui est des plus enviables, tout en préservant une situation financière des plus saines pour le bénéfice de ses citoyens et ses citoyennes. Merci.
C'est ce qui termine le rapport pour l'exercice financier 2020. On n'a pas besoin d'appui pour la présentation du rapport, Pas pour la de présentation. proposeurs et d'appui. Donc, ce n'était qu'une présentation. Je vais maintenant aller au point 5.2, qui est le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du vérificateur, exercice 2020, publication du rapport. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, considérant l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, RLRQ.C-19, considérant que le maire a fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 2020. En conséquence, je propose que le rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur année 2020 soit publié sur le site Internet de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans la section Babillard. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions concernant la publication pour les membres du conseil? Non. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. 5.3, servitude d'empiètement, 21 rue Vézina. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant qu'il apparaît d'un certificat de localisation qu'une partie de la remise et de son avantoir sise près de la limite sud-ouest de la propriété du 21 rue Vézina exerce un empiètement total d'1 mètre,14 dans l'emprise de la rue Vézina. Considérant qu'il apparaît d'un certificat de localisation qu'une partie de la maison et de son avantoir sise près de la limite sud-ouest sur la propriété du 21 rue Vézina exerce un empiètement total de 0,99 mètres dans l'emprise de la rue Vézina. Considérant qu'il apparaît d'un certificat de localisation que le perron et l'escalier sise près de la limite sur la propriété du 21 rue Vézina exerce un empiètement total d'1 mètre,84 dans l'emprise de la rue Vézina. Je propose que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel accorde une servitude temporaire d'empiètement pour maintenir les bâtiments dans leur état actuel jusqu'à leur démolition et que le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel l'acte de servitude présenté par Maître Pierre Lévesque. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un Je vais appuie? l'appuyer, M. Dair. M. Baron appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil avait des questions, des commentaires concernant la servitude qui vous a été présentée aujourd'hui? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant faire rapport des représentations. Donc, au point 6.1. Ah, ça se peut. Au point... J'ai essayé de parler plus fort. Donc, j'étais maintenant au point 6.1, les représentations du conseil. Donc, depuis la dernière séance, le 18 mai, je vais partir du 18 mai, j'ai assisté à la visite du centre de vaccination de Rio Tinto. Parce que Rio Tinto et ArcelorMittal ont ouvert un centre de vaccination sur la rue Saint-Roch, sur le chemin Saint-Roch, là où il y a les bureaux administratifs de Rio Tinto, Fer et Titane. Ils étaient à ce moment-là ouverts qu'aux employés de Rio Tinto, mais maintenant ils sont ouverts à l'ensemble de la population. Donc, les gens peuvent se faire vacciner à cet endroit, mais ils doivent toujours suivre les recommandations. Là. Donc, si on a été vacciné à un autre endroit, on doit se faire vacciner au même endroit que notre première dose. Donc, ensuite, je vais au 27 mai, qui était la tribune d'affaires de QSL. Donc, j'ai assisté, c'était en ligne. Donc, on se promène entre les activités en ligne et les activités en présence. Donc, Terminal Maritime présentait le 27 mai dernier son projet de terminal sur les anciens terrains d'Hydro-Québec. Donc, j'ai assisté à la présentation de Terminal Maritime à ce moment-là. Et le 27 mai, en soirée, avec Mme Gladu, j'ai assisté
avec Mme Gladu au comité régional de la famille et des aînés. C'est à ce moment-là qu'on a adopté, d'ailleurs, le comité régional de la famille, la politique en développement social, qui a été adoptée par la suite, la semaine suivante, par le conseil de la MRC. Donc, le travail qui a été fait par le comité régional de la famille, par le comité de pilotage et toutes les personnes qui ont participé, la table de développement social qui a participé aussi à l'élaboration de cette politique-là. La politique, elle est maintenant adoptée et on ira dans les prochains mois, en fait, à partir du mois d'août, vers l'adoption d'un plan d'action pour cette politique. Je poursuis avec le 1er juin. On a adopté tout à l'heure concernant la réserve mondiale de la biosphère pour conserver le titre de réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. Donc, il rencontrait les municipalités qui sont tout autour du lac Saint-Pierre, dont nous faisons partie. Donc, j'ai assisté à la présentation, puis pour savoir que c'est très important d'appuyer cette démarche-là. Il y a seulement 4 sites au Québec qui sont reconnus comme réserve mondiale de l'UNESCO. Donc, c'est une belle carte de visite pour la région. Donc, on l'a fait, on l'a appuyé politiquement, on l'a appuyé financièrement. Il y aura peut-être d'autres démarches à faire au courant de l'année, donc on les accompagnera. On a signifié, en fait, j'ai signifié au nom du Conseil, suivant la résolution, qu'on sera là pour les appuyer quand ils en auront besoin concernant les démarches à faire. Le 2 juin, avec Mme Gladu, et je vois M. Laporte qui est présent ici, qui est notre citoyen représentant pour le comité Rio Tinto. Donc, c'était la première séance du nouveau comité de Rio Tinto, comité conjoint des municipalités de Saint-Joseph, Saint-Ignace et Sorel-Tracy. Donc, c'était la première fois que les 3 municipalités se retrouvaient pour écouter ce que Rio Tinto avait à dire. Et on a participé, M. Laporte a très bien participé à cette séance-là. C'était votre première présentation. Je vous remercie d'avoir joint le comité de citoyens de Rio Tinto, M. Laporte. Donc, on aura une autre rencontre plus tard à l'automne concernant le comité Rio Tinto, Fer et Titane. Ensuite, le 7 juin, j'ai rencontré les membres de l'Association de la déficience intellectuelle. Ils sont venus faire une visite ici à l'Hôtel de Ville, donc j'ai pu les accueillir une participante et une intervenante de l'ADIR dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, ils ont pu voir la ville et nous sensibiliser à l'importance de l'accès pour les personnes handicapées sur le territoire. Donc, j'ai eu cette présentation-là. Le 8 juin, le comité de la fête nationale s'est regroupé et on aura une fête nationale le 24 juin. J'invite toutes les personnes, tous les citoyens qui veulent y participer entre 4h et 6h le soir. Soyez sur vos balcons. Dans le dernier bulletin municipal, on a fait une présentation du parcours qu'il y avait pour le parcours de la fête nationale. Donc, on vous invite à être présent puis à participer. On est bien fiers, tout le monde, que ce soit le comité puis le conseil municipal, d'avoir réussi à faire une fête cette année pour la fête nationale. Le 9 juin, avec l'Orientec, c'était la visite Accès Région, donc des gens qui veulent venir s'implanter dans la région, dans la MRC de Pierre-de-Sorel. Donc, j'ai pu avoir un moment avec ces jeunes familles-là. Donc, pour la majorité, c'était des familles. Donc, j'ai pu leur vendre ce qu'était Saint-Joseph de Sorel, qui pouvaient venir s'installer chez nous, qu'on était prêt à les accueillir, qu'on avait les services pour le faire, qu'on avait les lieux pour les accueillir. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir les rencontrer. J'avais aussi en après-midi une rencontre du projet d'épicerie communautaire. Donc, le projet est toujours en fonction, toujours en marche. Ils sont toujours en recherche, actuellement en négociation pour avoir accès à un local. Le 10 juin, on avait le comité local municipalité Amis des aînés. Donc, notre comité MADA avec nos citoyens et Mélanie qui est aussi présente sur ce comité. Donc, on a pu faire état des consultations par sondage qui ont actuellement en cours sur le territoire de la MRC de Pierre-de-Sorel, mais aussi ici à Saint-Joseph-de-Sorel. On a ciblé des endroits où on ira plus particulièrement avec notre sondage. Donc, le 26 juin de
10h à 11h, on sera au parc Olivard-Gravel. Et de 11h à midi, on sera au parc de la Pointe-aux-Pins. On a invité les gens de la résidence L'Oasis et les gens de l'OMH du parc de la Pointe-aux-Pins à participer à ce sondage-là et on pourra répondre à leurs questions. Mais les citoyens qui seraient intéressés à rencontrer des membres du comité peuvent le faire le 26 juin prochain. Et plus tard, dans l'été ou début de l'automne, il y aura des consultations publiques. Les dates ne sont pas établies encore, mais on reviendra avec les informations plus tard. Et aussi, il y a eu, la semaine passée, j'ai rencontré des jeunes de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. La Fondation Jean-Charles Bonenfant, c'est la fondation de l'Assemblée nationale qui fait une tournée à travers le Québec. Cette année, étant donné la COVID, ils ne peuvent pas faire de mission à l'étranger pour rencontrer des élus à l'étranger. Cette année, ils se sont concentrés sur le Québec. Ils ont fait un arrêt pour me rencontrer, donc j'ai pu leur faire visiter. Malheureusement, il faisait pas beau cette journée-là. Ce qui était prévu, c'est qu'on visite, qu'on se rassemble avec ces jeunes stagiaires-là au parc Olivard-Gravel. Mais il faisait vraiment pas beau le jour de leur visite. Donc, on s'est réunis. J'ai rencontré les 4 jeunes stagiaires de l'Assemblée nationale ici à l'Hôtel de Ville pour un photoreportage qui va être présenté à l'automne 2021. Donc, en septembre 2021, il y aura un photoreportage. Puis ensuite, ils prenaient la route d'ici. Ils s'en allaient dans la région de la Gaspésie. Donc, rencontrer 3 autres jeunes élus dans le coin de la Gaspésie, Matane, Carleton et tout ça. Donc, je crois que ce sera une belle carte de visite pour Saint-Joseph. J'ai pu parler de la ville et tout ça à travers ce photoreportage-là. Donc, c'est ce qui termine ma présentation. Donc, c'est vrai, on a eu la régie de l'eau ce matin. Donc, avec Serge qui participe à la régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch. Je vais peut-être prendre un petit temps. On en a parlé d'ailleurs ce matin. Là, on a eu de la pluie dans les derniers jours, mais ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas beaucoup de pluie. Donc, si les citoyens pouvaient faire attention à la consommation de l'eau, ce serait très important. On n'a pas émis, nous, d'avis de non-arrosage sur le territoire, mais ça a passé très, très près de le faire, étant donné que les réserves d'eau sont quand même assez basses à l'usine de filtration. Donc, j'inviterais les citoyens, suite à la rencontre qu'on a eue ce matin, à être plus sensibles à leur consommation d'eau pour les semaines à venir, là, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de précipitations dans les dernières semaines. Où, vous le voyez, là, le niveau d'eau du fleuve et le niveau d'eau de la rivière est bas, comme on l'a vu il y a plusieurs années. Là. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu le fleuve et la rivière aussi bas que ça. Donc, on a eu cette rencontre-là ce matin. Donc, c'est ce qui termine ma présentation là, des rencontres. Mais j'inviterai, avant de conclure, les gens demain à midi, CJSO. Ce sera la présentation de l'émission La Tribune. Ça fait environ 3 ans là, qu'on participe à la tournée municipale de La Tribune. Donc, il y aura plusieurs sujets. La fête nationale, MADA, un citoyen qui va parler de ses expériences de jeunesse, entendre parler de notre camp de jour aussi. Donc, je vous invite à participer. C'est sur la page Facebook de CJSO, mais aussi en direct là, à la radio à partir de midi demain, de midi 10, là. Vous devriez entendre quelques personnes de la municipalité parler de Saint-Joseph de Sorel. Et le 24, ben, c'est notre fête nationale. J'en ai parlé tantôt, mais je refais l'invitation. Sortez dehors, il annonce beau en plus. Donc, on va fêter la fête nationale cette année. Et je suis bien fier du travail que le comité a accompli. Ginette, Michel et Jacques qui participent à ce comité-là avec des citoyens qui sont là, M. Côté, Philippe Côté, Carole Bruno, Yvon Tourigny, Émy Cournoyer, Catherine de Guise qui participent aussi au comité. Puis je les remercie du travail qu'ils ont accompli. Puis on aura des bénévoles pour cette journée-là. Donc ça termine maintenant pour vrai. J'ai fait les séances passées et ce qui s'en vient pour la semaine. Donc je ne sais pas s'il y avait des membres du conseil qui voudraient ajouter quelque chose. J'ai juste une question. C'est rare qu'on pose des questions à l'Assemblée publique, mais lorsque vous avez parlé de photoreportage au sujet des 4 stagiaires de l'Assemblée nationale, est-ce que vous savez de quelle façon ces photoreportages-là seront
diffusé? Non, en fait, ce que je sais, c'est que ce sera à l'Assemblée nationale à Québec. Est-ce qu'il y aura quelque chose en ligne? Je ne suis pas au courant. Ils doivent me recontacter plus tard quand ils auront terminé leur tournée pour discuter des modalités de présentation du photoreportage. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bien. Donc, c'est ce qui termine le point 6.1. Nous arrivons maintenant à la période de questions provenant de l'assistance. On a des citoyens dans la salle. Je vais juste faire quelques petites règles. Étant donné que nous sommes aussi diffusés, ça change un petit peu le fonctionnement de notre période de questions. Donc, si vous avez une question, je vais vous inviter à remettre votre masque, vous diriger vers le micro, vous nommer et poser votre question. Je vais répondre à la question et je vais vous inviter, si vous avez une autre question, à la poser. Donc, on va y aller vraiment de façon très méthodique pour cette période de questions-là. Allez-y, c'est à votre tour. Bonjour les conseillers, mon nom c'est Robert Laporte. Bonjour, M. Laporte. Je te demande, Vincent, tantôt tu as parlé du parc près de QIT. Parc Ilménite, oui. Que Rio Tinto là, faisait quelque chose là-dedans, mais j'ai pas trop compris c'était quoi le concept, là, qu'est-ce qui s'en venait là-dedans. Oui, je vous réponds. Le parc Ilménite, en fait, c'est Rio Tinto. Il appartient à Rio Tinto actuellement. On sait que les règles d'octroi sont parfois fastidieuses avec Rio Tinto. Donc, il y a une entente qui est en train de se faire entre la ville et Rio Tinto Fer et Titane pour que la ville soit le donneur d'ordre, qu'on donne les contrats en fait pour l'entretien. On va s'occuper de l'entretien du parc Ilménite sur la rue P10 et des terrains adjacents. Donc, Rio Tinto sont propriétaires du terrain qui est juste à côté du parc Ilménite et du terrain qui est sur la rue Moreau et un terrain qui est aussi sur la rue, à l'angle de la rue P10 et de la rue Saint-Pierre. Donc, on a un entrepreneur qui va faire ça, mais c'est la ville qui va veiller à l'application là, du contrat pour le parc. OK. L'entente n'est pas tout à fait signée encore. Là, on est dans les discussions avec Rio Tinto à ce niveau-là. OK. Ma deuxième question. Je pense que vous avez un terrain vacant au coin de la rue Montcalm, entre Bonnet et de l'Ilménite, justement. Oui, effectivement. Ce terrain-là, y a-t-il des projets qui vont être faits là-dessus ou c'est carrément, il n'y a rien? Actuellement, on n'a pas de projet sur ce terrain-là. On s'en sert comme zone tampon entre les installations de l'usine et nous. On avait acheté ce terrain-là. À l'époque, là, il y avait des blocs appartements et tout ça là, qui étaient dans un état pas très, très enviable. Puis il y avait eu un incendie aussi, là, un immeuble qui avait été incendié. Donc on avait acheté le terrain, puis il y avait rasé tout ce qu'il y avait là. Pour l'instant, on n'a pas de projet sur ce terrain-là. C'est vraiment à titre de zone verte entre les installations et la ville. J'aurais un petit projet à vous proposer. Allez-y. De planter le plus d'arbres possible sur ce terrain-là. De là faire une zone tampon qui va couper du bruit à certains résidents, qui va couper un peu la poussière et surtout donner une plus belle vue. Parce que la vue, qu'est-ce qu'on voit de là, c'est vraiment pas très beau. Il y a eu quelques arbres qui ont été plantés, mais c'est des petits arbustes qui sont à peu près sodos, là, qui sont sans grande importance. Mais je dirais, moi, on est sur le bord de la pointe aux pins. Saint-Joseph est reconnu pour sa pointe aux pins. Ça prendrait des pins de façon à ce que les arbres soient verts à l'année au complet, qu'il y ait toujours de la verdure, là, de toujours cacher la vue. Puis peut-être que pour certains, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le bout, je peux pas dire exactement, mais c'est dans le bout de chez Cournoyer Asphalte. Il y a un terrain où ce qu'on voit qui est plein d'arbres, puis ils ont mis du tailing à terre. C'est plein de tailing. Il doit en avoir ça d'épais. Ça l'empêche toute végétation de pousser. Puis en même temps, ça fait un terrain qui est zéro entretien. Fait qu'il n'y a plus de gazon à le faire, il n'y a plus rien, c'est beau, ça paraît bien. La réglementation ne le permet pas. La réglementation ne permet pas de mettre sur un terrain. Tu veux dire pour les arbres ou pour le tailing? Pour le tailing, là. OK. La réglementation ne permet pas d'avoir ça sur un terrain. Puis, c'est ça. On prend bonne note de votre suggestion. De planter des arbres. De planter des arbres là, concernant ce terrain-là. On en a plusieurs terrains là, un petit peu partout, je vous dirais, éparpillés dans la ville.
faites la phase 1 de ce terrain-là, et dans ma tête, j'ai déjà une phase 2 pour après. Ben, c'est très bien. Qui compléterait grandement la phase 1 et qui serait... Il faut faire quelque chose, de créer un mur entre la ville et l'usine. Effectivement. C'est vraiment pas beau à voir. Faut essayer de faire quelque chose pour que visuellement parlant, que ce soit plus beau, plus mieux. Mieux pour les gens, mieux pour toutes. Je pense qu'il y avait M. Baron qui avait une... Mais Rio Tinto n'est pas censé agrandir son mur qu'il a fait. En fait, c'est qu'au départ, le mur devait être sur ce terrain-là. Mais les expertises de bruit faisaient en sorte que c'était pas optimal. Là. La coupure de bruit du mur était pas adéquate. Il fallait que le mur soit le plus près possible de l'usine selon les expertises. C'est pour ça que nous, on a gardé les terrains. Puis, habituellement, on n'a rien fait, puis on les avait utilisés. On avait utilisé ce terrain-là dans le cadre de travaux pour faire un stationnement incitatif à un moment donné, pour permettre aux gens qui étaient sur des rues où il y avait des travaux de pouvoir se stationner à quelque part. Mais on prend bonne note de votre projet, de votre commentaire, M. Laporte. Est-ce que vous aviez une autre question? Oui. Allez-y. J'ai déjà parlé à Michel, à toi, Vincent, à M. Baron aussi, d'éliminer le sens unique de la rue Champlain. On m'avait dit à l'époque, lorsque la rue Champlain sera terminée, on évaluera la situation. Je pense que c'est presque dangereux de laisser la rue Champlain sur un sens unique. La raison, et j'ai vu les camions de Billy déjà partir d'ouest en est, de reculons, pour pas que le camionneur ait besoin de débarquer à tous les fois pour aller changer les tables de côté de rue. Les enfants qui sont toujours en envers, c'est one-way, puis que les autos qui regardent juste Saint-Barth. Maintenant, la rue est tellement large, il y a tellement d'espace qu'on pourrait se permettre de la mettre one-way, c'est-à-dire d'enlever le one-way, et surtout, ça nous éviterait, nous qui avons toutes les autos, ou presque, de toujours virer en rond dans les rues de Saint-Joseph pour se rendre chez nous. Je vais répondre. On en a déjà discuté de cette question-là, puis ça a été discuté d'ailleurs quand on a fait les travaux. C'est pas envisagé qu'on mette la rue Champlain à double sens, entre autres parce qu'avec les derniers travaux, au lieu de l'élargir, on l'a rapetissé. On a diminué la largeur de la rue, donc c'est plus envisagé là, pour diminuer l'impact de la circulation. Si on faudrait revoir les méthodes de stationnement. Les gens n'ont pas beaucoup de stationnement non plus. Puis actuellement, quand c'est stationné sur les deux bords de rue, ça ne nous est pas recommandé de mettre la rue à double sens sur la rue Champlain. L'avantage que ça aurait, par contre, c'est que ça réduirait la vitesse du trafic. Bien, actuellement, elle est beaucoup diminuée étant donné le rétrécissement qu'on a fait sur la rue C'est pas ce qu'on constate quand on marche dans la rue. On a encore des gens qui ont le pied pesant, comme on dirait. Il y en a qui ont le pied pesant, effectivement, mais c'est le but d'avoir diminué la largeur de rue. C'est justement de quoi? Pour diminuer De 1 mètre environ? On a pas bien plus? Au moins un... Ouais, le service d'urbanisme n'était pas chaud à l'idée de faire ça. Puis c'est combien là, de mètres? Au moins 1 mètre qu'on a enlevé. Au moins 1 mètre. Puis là, en plus, quand on a enlevé au moins 1 mètre, puis quand les autos se stationnent, il faut calculer à peu près 1 pied du trottoir. Ouais. Donc, on a enlevé quand même beaucoup là, de 1,5 mètre là, de voies circulables sur Champlain. J'espère juste qu'il n'arrivera rien aux enfants. Bien, on met tout en place. On a mis d'ailleurs sur Champlain 3 seuils de ralentissement pour diminuer la vitesse de circulation. On a harmonisé aussi nos vitesses de circulation sur le territoire. On avait ajouté des arrêts à certains endroits aussi. Donc, on essaie là, le plus possible de mettre des choses. Puis on est en train de regarder aussi pour d'autres affichages dans la ville là, qu'on pourra mettre pour justement augmenter la sécurité de tout le monde, là, que ce soit des enfants, des marcheurs, des cyclistes sur le territoire. Parce que j'ai pas remarqué à la première, quand on part d'ouest en est, c'est ça? Le premier, moment donné, il n'y avait pas de stop, puis je n'avais fait part à plein de vous autres, où il y a des autos, je les voyais passer là, le plus vite possible pour comme sauter. J'espère que le deuxième, j'ai pas remarqué s'il y a eu un stop qui a été mis. Il a été mis, bon, c'est parfait. Fait que, au moins, ça élimine certains risques. Merci, j'ai terminé. Merci, M. Laporte. Est-ce qu'il y avait... Monsieur le maire, Oui, allez-y, M. Renaud.
de rajouter à vos réponses. Monsieur Laporte, au cours des 16 dernières années, le Conseil, on a travaillé énormément sur les infrastructures. Les infrastructures, actuellement, sont pratiquement complétées à 80%. Ce que je disais au Conseil, puis ce que le Conseil est d'accord avec ça aussi, c'est que là, on est rendu maintenant à la phase de l'esthétique au niveau de la ville. Fait que quand vous parlez d'arbres, le Conseil sait très bien que je suis le premier, puis accompagné du Conseil aussi pour mettre le plus d'arbres possible au niveau de Saint-Joseph, pour toutes sortes de raisons. Je parlais dernièrement de la canopée urbaine, et puis c'est une richesse. Les arbres, c'est incroyable comme c'est une richesse. Il y a des études qui disent qu'un arbre fait économiser de l'électricité. Bon, on connaît toute l'histoire de la capacité de filtrer, et ainsi de suite. Et dans nos cartons, on a un projet, mais tous ces projets-là, c'est toujours une question financière. Fait que si vous avez remarqué, la dette est de 9 millions présentement. Fait qu'il faut dealer avec la dette. Il faut dealer avec la dette aussi des organismes qui sont adjacents, comme la fameuse MRC, 500 quelques mille, je pense, là. Mais, faites-vous-en pas, le Conseil actuellement vise votre vision. Puis si je peux rajouter sur ce que M. Renaud disait, en frais d'arbres, on peut dire qu'on ne se gêne pas. On a d'ailleurs, si vous passez dans les nouvelles rues que l'on a fait, entre autres sur la rue Champlain, on en a planté plusieurs dizaines. Donc, ça, soyez sans crainte, ce n'est pas quelque chose sur lesquels on lésine. C'est dans nos plans, effectivement, d'avoir le plus de couverts d'arbres sur le territoire de la ville. Exactement. Exactement. Prochaine question? Oui, bonjour tous les membres du Conseil. Je m'appelle Pierre Saint-Louis. Bonjour, M. Saint-Louis. Moi, c'est au sujet, m'a revenu la campagne de vaccination Rio Tinto. Oui. Ferritistan et Mittal. J'en fais partie comme bénévole. Toutes mes félicitations. Je peux aviser la population qui font du sans rendez-vous. Ils ont commencé du sans rendez-vous dans la population de Sorel-Tracy. Saint-Joseph, bien entendu. Saint-Joseph aussi, exactement. Juste pour confirmer. Ah bien, c'est très bien. Merci de l'information. Moi, j'aurais une question au sujet de la rampe de mise à l'eau. Oui. Moi, ils m'ont été dit que c'était à refaire, les travaux qu'ils ont faits. Non, les travaux ne sont pas à refaire. À chaque fin de chantier, on a toujours des vérifications qui sont à faire. C'est usuel dans chacun des chantiers que l'on fait. On a des visites, puis il y a des travaux correctifs. Donc, on va faire des travaux correctifs. Là, ils n'ont pas pu être faits, étant donné qu'on est en train de refaire la rue du Fleuve, mais on n'a pas à refaire la rampe de mise à l'eau. Ce ne sont que des travaux correctifs là, qui sont à Parce faire. Parce qu'il y a une partie qui avait installé, là, comme on dirait, de la grosse céramique. Oui. Ça s'est tout déplacé par les glaces, ça, cet hiver. Il y a une partie que là, qui est apparente, mais qui habituellement est dans l'eau. Ce tapis-là, c'est un tapis de pierre qui a été installé. C'est justement pour suivre le mouvement du sol pour que la rampe de mise à l'eau ait le moins d'impact possible sur le lit du fleuve. Mais c'est une technique qui est éprouvée, là, qui est utilisée ailleurs au Québec. Et c'était le moyen d'avoir le plus rapidement possible nos certificats d'autorisation. Parce qu'on sait que quand on travaille dans le lit du fleuve et aux abords de l'eau, on doit avoir des certificats d'autorisation. Et la demande qui était faite, et ce qu'on avait comme commentaire, c'est que les citoyens voulaient que la rampe de mise à l'eau ait plus profondément dans le fleuve. Et la technique qui était envisagée pour pouvoir aller plus profondément dans le fleuve, c'était justement d'installer ce tapis de ciment-là, qui n'est pas une dalle de ciment, mais qui est un tapis déposé sur le lit du fleuve pour suivre la morphologie du sol. Mais il y a des ajustements à faire et c'est ce qui sera fait là, dans les prochains jours, semaines, là, quand les travaux de la Pointe-aux-Pins de la rue du Fleuve seront terminés. Ouais. Puis j'aurais une autre intervention à faire, c'est au sujet du comité d'environnement. Oui, allez-y.
J'ai pas trop compris l'ancien comité versus le nouveau, parce que j'en faisais partie de l'ancien comité. Effectivement. Comme voisin immédiat de Rio Tinto Ferritistan. Mes voisins, c'est Rio Tinto. J'ai travaillé là pendant 37 ans. Puis j'ai resté surpris de ne pas avoir été retenu sur le comité. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que la demande de réviser le comité n'a pas été initiée par la Ville. C'est Rio Tinto qui voulait unifier l'ensemble de ces comités de citoyens et voulait réduire le nombre, étant donné on était une quinzaine de personnes sur le comité. Vous étiez un des citoyens qui était présent sur ce comité-là, mais il y en avait plusieurs autres. On est allé avec les recommandations qui ont été faites et par Rio Tinto et par la municipalité. Et le comité est actuellement composé de moi-même. Donc, ce qui était demandé par Rio Tinto, c'est que le maire y soit, qu'un membre du conseil y soit. C'est Mme Gladu qui a comme substitut M. Latour, si Mme Gladu ne peut être là. Et un citoyen devait être nommé, c'est M. Laporte qui a été nommé comme citoyen représentant. Ça, c'est le conseil qui a nommé M. Laporte. En partenariat avec Rio Tinto. Okay, ça répond à ma question. C'est les discussions qui ont été faites par Rio Tinto. Qui a nommé M. Laporte? Mais c'est le conseil municipal qui a pris la décision finale, mais c'est des discussions qui ont eu lieu avec Rio Tinto. C'est bien. C'est bien. Merci. Ça fait plaisir, M. Saint-Louis. Non, c'est ça, c'est les discussions de Rio Tinto. Nous, on a entériné la composition des membres du conseil, du comité de Rio Tinto. C'est pas nous autres qui a dit. On devait. Tel. Parce qu'il y avait plusieurs citoyens là, sur ce comité-là. Il y avait 5 citoyens qui étaient présents et les 7 membres du conseil. Hein. On a dû faire, nous aussi, un choix au sein des membres du conseil. Puis Mme Gladu n'était pas la seule à vouloir participer. Là. Il y avait plusieurs autres membres du conseil qui souhaitaient toujours poursuivre leur participation au comité, mais le choix s'est arrêté sur Mme Gladu. Mais ce qui sera fait, parce que le comité de Rio Tinto Ferritistan, c'est surtout actuellement un comité d'information. On va recevoir l'information de Rio Tinto Ferritistan et ce qui a été convenu avec eux, c'est qu'il y aurait des rencontres citoyennes. Quand la COVID le permettra, il y aura des rencontres citoyennes où ils vont rencontrer l'ensemble des citoyens des municipalités. Donc, les citoyens, il y aura des rencontres citoyennes ici à Saint-Joseph, des rencontres citoyennes à Saint-Ignace et des rencontres citoyennes pour le secteur Sorel-Tracy ou l'ensemble de la population. Rio Tinto ne voulait pas se restreindre à seulement un comité de citoyens. Donc, le comité va se rencontrer une fois ou 2 par année. Puis ensuite, il y aura des rencontres citoyennes là, qui seront effectuées sur le territoire. Puis, à mon sens, puis à notre sens, à nous aussi, la façon de faire de Rio Tinto aura plus d'impact et plus d'effet parce que tous les citoyens pourront y participer à ces grandes rencontres-là que Rio Tinto fera, que ce soit dans nos locaux ou dans leurs locaux. Mais on leur a offert de pouvoir participer, d'être présents dans nos locaux ici. Actuellement, il n'y en a pas à cause de la COVID, là, mais on va inviter les citoyens à participer et c'est dans l'air et ça a été présenté aussi au comité de citoyens. À la première rencontre du comité de citoyens, ça a été nommé qu'il y aurait des rencontres avec l'ensemble des citoyens des 3 villes qui seraient invités. J'espère que je n'ai pas fait trop peur. Pas du tout. Pas du tout, monsieur Saint-Louis. Comme je disais tantôt, vous n'étiez pas le seul. Hein? Il y avait vous, il y avait M. Valois, il y avait M. Deguise qui était là, on avait M. Latour, M. Chiopini qui était sur le comité de citoyens. On en avait plusieurs là, qui étaient là. Donc, ne vous sentez pas, vous, exclus du comité. Ce n'est pas ça la notion qu'on voulait qu'il soit abordé. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait une communication qui fonctionne bien. Là. Il fallait faire un choix. Il fallait que Rio Tinto se donne une personne. Puis, comme je disais tout à l'heure, les 7 représentants du conseil étaient là et maintenant, on n'en a qu'un seul. Donc, c'est la même chose pour les citoyens. Ils devaient n'en avoir qu'un seul. Et les villes de Sorel, Tracy et de Saint-Ignace ont dû faire le même processus que nous avec Rio Tinto et ne choisir qu'un seul membre du conseil et qu'un seul citoyen sur le comité de relations. Effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non?
Donc, on arriverait maintenant à la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la présente séance soit close. Merci, M. Renaud. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est ce qui termine notre séance du mois de juin 2021. On se revoit le 12 juillet pour notre prochaine séance ordinaire. Donc, on vous donne rendez-vous toujours ici à la salle Olivard Gravel de l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph de Sorel. D'ici là, profitez bien de l'été sera bien entamé au mois de juillet, donc profitez bien de votre été. Soyez prudents, continuez de suivre les recommandations de santé publique et si ce n'est pas déjà fait, allez chercher votre deuxième dose si on veut sortir de cette pandémie-là. On a bien hâte que ça finisse. Donc, je vous souhaite un bon été, bonne soirée, bon retour aux citoyens qui sont avec nous aujourd'hui. Merci. N'oubliez pas le 24 juin. Oui. N'oubliez pas le 24 juin. Merci. C'est terminé.